5e journée de top 14 au stade Marcel de Flandre et La Rochelle accueille Lyon. On joue depuis un petit peu plus d'un quart d'heure. Les deux équipes sont à égalité 3 partout. Mais ce sont les Lyonnais qui se montrent entreprenants à l'entrée des 22 mètres adverses. Un ballon qui va partir sur le côté avec William pour fixer la défense. Le jeu qui va rebondir et Pagerello qui trouve l'espace et file inscrire le premier essai de ce match. Martin Pagerello qui a tout compris et qui a échappé à Soutidze. C'est le premier essai de la partie et Lyon qui passe devant 8-3. Puis 10-6 à la demi-heure de jeu avec un gros plaquage lyonnais. Un ballon récupéré et derrière, ça développe l'action sur le grand côté. Les 22 mètres qui se rapprochent et la passe parfaite pour Okuya qui va inscrire le deuxième essai de cette rencontre. Lyon, bien installé à l'extérieur et qui fait des différences. Et on revoit cette réalisation tranquille pour le troisième ligne. 15-6 pour les Lyonnais. Et juste avant la pause, la spécialité maison, le ballon porté. Un bras levé pour monsieur l'arbitre. Mais on va quand même développer cette action du côté rochelais. En partant au large, Pierre Barlow. Finalement, retour intérieur pour Jonathan Danty qui revient dans le trafic. Et au bout de la ligne, un essai. C'est Thomas Bergeon, repositionné aujourd'hui au poste d'ailier, qui vient inscrire l'essai qui permet à La Rochelle de revenir dans ce match. À la pause, La Rochelle est menée d'un point, 14-15, sous les yeux des présidents Merlin et Roubert. 6 minutes de jeu dans la deuxième période. Et La Rochelle qui veut enfin passer devant. Pierre Barlow qui fait mine d'aller à gauche et revient à droite. Un nouveau point de fixation là sur la ligne des 5 mètres. Et des soutiens avec Jonathan Danty servi par Antonio. Le voilà l'essai qui permet à La Rochelle de passer enfin devant. Il aura fallu 46 minutes aux Rochelais pour le faire. Et Jonathan Danty qui résiste au plaquage de Vincent Rattez. La Rochelle qui mène 21-15 à la 56e minute. Et qui repart encore une fois sur ses fondamentaux. Gros ballon porté, grosse avancée et essai pour Quentin Lespiot. L'essai du break pour cette équipe de La Rochelle. Rien à faire. Quand La Rochelle met le train en marche, c'est impossible à arrêter. La Rochelle qui mène 26-15 et qui, à 10 minutes de la fin, inscrit un nouvel essai par Paul Boudehans. Pas de ballon porté cette fois-ci, mais une combinaison. La fin de passe de Boudehans. Ça fait 31-15. Et Lyon en veut encore. Nignashvili, le ballon qui tombe, mais pas d'en avant. Et derrière, le doublé pour Okuya, qui va même filer entre les poteaux. Et on revoit cette transmission parfaite, quasiment sur un pas de Vincent Rattez. Et Okuya qui remet son équipe dans le coup. 31-22 avec la transformation. Il faut encore aller chercher un essai pour envisager un peu mieux que ça. Voilà, c'est fait avec Paul Boudehans à la 79e minute. La Rochelle qui se détache totalement dans cette rencontre. Et Paul Boudehans qui va lui aussi de son doublé. Et La Rochelle qui, pourquoi pas, peut maintenant aller chercher le bonus offensif. La dernière action du match, ça pilonne à 5 mètres. On ne trouve pas la solution. Quelle résistance de la part des Lyonnais. Et c'est finalement Édouard Richer qui va trouver la solution. Dans un trou de souris, essai en faveur de La Rochelle qui s'impose 43-22 et va chercher le 5e point du bonus offensif. Oui, Ronan O'Gara peut être rageur. La Rochelle est dans le haut du classement.